L'invité de ce 19h, professeur Malika Al-Abiaker. Elle est présidente de l'Académie algérienne des sciences et technologies. Bonsoir madame. Bonsoir, merci d'avoir accepté d'abord notre invitation et d'être. C'est un honneur pour moi de vous avoir sur ce plateau, madame. Non, mais je vous remercie pour votre invitation. Et puis, permettez-moi peut-être justement de profiter de cette occasion, puisque nous sommes dans une phase assez particulière de notre vie, de notre pays, avec la crise donc du Covid-19, de présenter d'abord toutes nos condoléances à toutes les familles qui ont été endeuillées par cette pandémie. Alors, madame, vous venez de voir avec moi ce sujet, vous m'avez interpellé sur un chiffre, sur le noyau fondateur de l'Académie que vous présidez. Alors, il s'agit de 46 membres, pour être précis. Enfin, effectivement, si vous voulez, au départ, nous étions 46 membres. Oui. Ce sont des membres donc, de fondateurs qui ont été sélectionnés par un jury international, composé donc de membres de 6 académies étrangères prestigieuses, telles que l'Académie des sciences des États-Unis, l'Académie des sciences de France, l'Académie des technologies de France, l'Académie de sciences de Grande-Bretagne et l'Académie de Suède. Vous m'aviez informé malheureusement que le 46, vous allez d'ailleurs le présenter, le 46e membre est malheureusement décédé. Nous avons perdu effectivement un de nos collègues il y a 2 ans de cela, enfin en décembre 2017. Et donc, je tenais quand même à lui rendre hommage. C'était un brillant chercheur. Un brillant enseignant-chercheur, puisqu'il a beaucoup enseigné à Babzois, il a encadré beaucoup de thèses, etc. Donc, c'est vraiment une très grosse perte pour nous, et que Dieu ait son âme. Aussi. Alors, madame, on voudrait juste revenir sur un peu la mission de l'Académie. On vient de le voir sur ce sujet, cette Académie qui rassemble d'éminents chercheurs de par l'Algérie et aussi de la diaspora. 6 membres font partie de la diaspora. Quelle est la mission, quel est le rôle de l'Académie, de cette Académie qui est consacrée justement aux sciences et aux technologies? Il faut d'abord dire que l'Académie, c'est une institution qui est indépendante et pérenne et qui est placée auprès du président de la République. Et elle a pour rôle essentiellement, effectivement, elle joue un rôle de conseil et fait de l'expertise auprès donc, de M. le Président de la République, du gouvernement éventuellement, et puis auprès de toutes les institutions. Vous apportez donc l'expertise et votre avis scientifique sur plusieurs questions qui concernent l'intérêt, bien sûr, du pays. Quand on est sollicité, bien sûr. Oui. Sans ça, quand nous ne sommes pas sollicités, nous faisons de l'autosaisine, c'est-à-dire que nous saisissons nous-mêmes et que donc nous traitons des problèmes d'actualité que nous jugeons donc d'intérêt pour notre pays. Vous venez de soulever une question importante quand vous êtes saisi. Hier, le président de la République, dans son message, avait évoqué justement cet appel vers les gens, vers les scientifiques, les professeurs, les chercheurs, pour contribuer à la construction de ce pays, à la construction de l'Algérie nouvelle. Comment vous traduisez cet appel? Il évoque quoi pour vous? Pour moi, d'abord, cet appel est fait donc, à l'occasion d'une date symbole. Vous voyez, c'est bon, c'est Yom al-Ilm, et donc c'est une symbolique. Mais moi, comme je souhaite donner aux dates symboles une autre approche aux dates symboles. C'est-à-dire que pour moi, les dates symboles, je fais un bilan. Je vois ce qui se passe avant la date symbole et ce qui se passe après. Donc, si je considère donc Yom al-Ilm comme date symbole, et donc j'étudie ce qui s'est passé avant cette date du Mlahim, et même si, au niveau de la formation, par exemple, puisque vous parlez de formation, et je constate, par exemple, que depuis l'indépendance à ce jour, là, vraiment, du point de vue bilan, au niveau de la formation, on peut dire que ça a été très positif, en ce sens qu'on est parti de quelques 500 et de quelques centaines d'étudiants à l'université, au début des années 60, on est quand même à 1 700 000 étudiants.
Vous étiez parmi les premiers, madame. Oui, tout à fait, puisque j'étais à l'université en 1960. Vous êtes un pur produit de l'université algérienne, vous avez fait des sciences nucléaires, Tout à fait. vous avez évolué dans votre domaine, et on peut dire aujourd'hui que vous êtes un produit 100% algérien qui contribue pour la construction de son pays. Ah ben oui, ben j'ai essayé de contribuer du mieux que j'ai pu. Effectivement, j'ai été entièrement formée en Algérie, mais j'ai fait beaucoup de séjours scientifiques à l'étranger, enfin, surtout quand j'étais beaucoup plus jeune. Mais là, bon, je participe effectivement des fois à des congrès, mais... Oui. Si vous me permettez, on revient sur l'académie, sur la mission de l'académie. Aujourd'hui, l'académie, elle est consacrée justement à cette expertise, à ce conseil que vous prodigueriez au pouvoir public. Est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, plus que jamais, son rôle doit être prépondérant, elle doit être présente dans la prise de décision, puisque son conseil est important? Ah ben oui, moi je pense que, effectivement, si vous voulez maintenant, dans tous les secteurs économiques ou autres, dans tous les secteurs, vous savez bien que c'est la science qui prévaut. Et donc, normalement, si vous voulez, il y a toujours... on veut construire une société du savoir. Et donc, construire une société du savoir, c'est effectivement faire appel aux spécialistes de la question. Du domaine. Du domaine, exactement. Et l'académie rassemble plusieurs spécialistes, chacun dans son domaine, chacun son laboratoire. Oui, alors chez nous, bien, effectivement, c'est les sciences et technologies. Donc nous avons diverses spécialités dans la section sciences, nous avons cette spécialité, et dans la section technologie, nous avons cette autre spécialité. Voilà. Très bien. Oui. Et j'aimerais revenir un petit peu peut-être sur l'académie, comme vous le disiez, à savoir donc la façon dont travaille l'académie, parce qu'en fait, nous travaillons dans des conditions relativement difficiles, parce que normalement, quand nous avons des modalités de fonctionnement qui doivent être régies par des textes réglementaires. Ce qui n'est pas encore le cas. Hélas non, jusqu'à présent nous n'avons pas encore, nous les avons soumis mais ils n'ont jamais été, comment dirais-je, on n'a jamais eu de retour. Et donc nous travaillons un petit peu, si vous voulez, de façon... Et votre appel est lancé ce soir, madame. On vous remercie, vous remercie. Le temps nous manque un peu. Et je vous remercie pour toutes ces précisions. Je rappelle, professeur Malika Alabiaker, présidente de l'Académie algérienne des sciences et des technologies. C'était un honneur de vous avoir sur le plateau avec nous. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci bien.